Rando gourmande, alors ça signifie quoi? Rando gourmande, donc c'est une rando qui est offerte par le Parc national du Mercantour, puisque la commune a signé donc la charte et fait partie des communes adhérentes à la charte du Parc national du Mercantour. Donc ils ont offert, durant cette saison d'été, 2 sorties gourmandes. On part, on randonne et on se délecte de produits de spécialité locale que nous avons pris à la vacherie de Monique, la vacherie du Chastellard. Là on va où? On monte au lac de Terre Rouge. C'est un endroit qui est relativement accessible au départ de la station d'Isola 2000 et on va prendre à peu près 2 heures, 2 heures et demie en faisant des pauses pour atteindre les lacs de Terre Rouge. Et après je crois on revient par un autre chemin. Tout à fait, nous avons la possibilité de faire une boucle et on va voir en fonction de la météo redescendre par le col Mercière. Allez. On va suivre ça. C'est parti. Merci. Merci pour votre patience. Mais certaines ne sont comestibles qu'une fois. C'est un petit peu comme les champignons, mais je vous taquine. Les plantes, elles ne sont pas toutes comestibles, loin de là. Et là, d'ailleurs, justement, on a un exemple où vous avez la plante la plus toxique d'Europe. Est-ce que vous sauriez l'identifier? Rapprochez-vous. Alors, là, vous en avez plusieurs. Vous avez des plantes qui sont déjà montées en graines. Vous en avez qui sont en fleurs, vous en avez également ici en graines. Là, si vous devez m'identifier dans ce bouquet, est-ce que vous avez la plante la plus dangereuse d'Europe? Arsenicum album, non? Alors, Arsenicum album, ça c'est de l'homéopathie. Oui, non, mais Arsenicum. Alors, ce serait laquelle, Arsenicum? Parce qu'Arsenicum, c'est de l'arsenic blanc. D'accord. Mais c'est pas une plante, celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a des idées? Marine, rapproche-toi un petit peu. Faites confiance à votre instinct. Vous savez, les femmes avant, on était un petit peu traitées de sorcières parce qu'on cuisinait et on soignait les gens avec la cuisine. Et donc on avait un peu le pouvoir et donc du coup ils nous ont un peu mis sur le bûcher pour ça. Je vous taquine. Après il y a la digitale aussi, non? La digitale, mais est-ce qu'il y en a de la digitale là? Non, je crois pas. Alors les garçons, alors regardez celle-ci, je ne vais pas la toucher. Voilà, celle-ci. Celle-ci, regardez bien, on appelle l'aconite de Napel, Aconitum napellum. Elle y est aussi dans l'homéopathie, mais avec des dilutions vraiment très importantes. C'est la plante la plus toxique d'Europe. En fait, si celle-ci, vous faites un bouquet et vous avez un peu de sucre sur les mains, parce que vous avez fait un joli bouquet de cette jolie fleur bleue, qui fait partie de la famille des renonculacées, regardez, elle a ses feuilles qui sont en forme de pattes de grenouille. Donc ça, sur les renonculacées, pratiquement 99% des plantes sont toxiques. Je ne cherche même pas à comprendre. Et vous mettez vos mains à la bouche, vous risquez quand même de finir à l'hôpital. Et là, je vois qu'il y a une autre station juste là-bas de ces fleurs violettes. En fait, vous allez avoir les organes qui vont lâcher les uns après les autres, avec une sorte d'hémorragie interne, un peu comme si vous mangez de la mort au rat. Donc voilà, donc celle-ci, on la regarde, on ne la touche pas, on ne l'accueille pas. Et pourtant, juste à côté, regardez. Est-ce que vous sauriez me l'identifier, celle-ci? C'est celle après, dans quelques semaines, on va avoir tous les petits plouc-plouc qui vont voler un petit peu de partout. Est-ce que ça vous parle? L'épilobe. C'est une plante caractéristique de ces niveaux à 2000 mètres d'altitude et qui va pousser essentiellement sur des terrains acides, parce que là on est sur un terrain plutôt acide avec des gneiss, avec des granites. Et celle-ci, comestible, pas comestible? Alors on peut éventuellement la consommer avant sa floraison, un petit peu comme pas des asperges parce que ça n'aura pas le goût de l'asperge, mais les sommités fleuries, avant la floraison, vous pouvez la manger juste à la vapeur avec une petite sauce. Et donc elle peut se consommer. Donc vous voyez, dans nos plantes, on a des plantes vraiment toxiques pour lesquelles il faut faire attention. Qu'elles poussent l'une à côté de l'autre. Mais il n'y a pas encore les boules. Mais il n'y a pas encore les boules? Elles y sont et elles sont déjà mûres alors que normalement on les a au mois de septembre. Qu'est-ce qui en veut une? Avancez un petit peu. Ah oui, il y en a là. Ben oui, il y en a.
Sauf que normalement, on était tous assez étonnés parce que ça fait une semaine pratiquement qu'on en a. Qu'est-ce qu'on a encore? Elles sont autres qu'en avance, elles ont 3 semaines d'avance pratiquement. Oui, ça c'est une odeur bien particulière. Une odeur bien Un peu particulière. anisée, C'est même une l'anis, odeur... Le fenouil, non? Partagez un petit peu. Ah, ben je vois qu'il y a des connaisseurs, tiens Marine. Oui, c'est le fenouil. C'est ça, hein? Ouais. On sent, hein? Frottez-le Ici, je un sens. petit peu. Alors on appelle ça du méum ou le fenouil des Alpes. D'accord. Et ça c'est très très bon. Oui, c'est Donc bon. on peut le mettre en condiment bien évidemment. On peut en faire des infusions. C'est très très bon pour tout ce qui est problème un petit peu quand on a des gaz, des ballonnements. Et pour les bébés aussi. Voilà, on ramène un peu du monde. Allez. Cette espèce de, on dirait comme un lac qui s'est rempli vert. Est-ce que vous l'avez vu sur votre droite? Pas la retenue collinaire artificielle. À un moment donné, ceux qui connaissent la station, vous n'avez pas vu sur la droite, quand on était en balcon, il y avait une sorte de... Un marécage. On appelle ça une zone humide. Et à votre avis, elle vient d'où cette zone humide? Il y a les lacs. Ben oui, mais c'est ça que je veux te faire dire. Ça paraît évident, mais en fait, on doit faire un voyage en arrière d'il y a à peu près 40 000 ans. Il y a 40 000 ans, qu'est-ce qu'il y avait ici à votre avis? Des glaciers. Des glaciers de partout. Ils descendaient jusqu'où les glaciers? Jusqu'où? Même après Isola. Même à Prisola, carrément, jusqu'à presque Saint-Martin-du-Var. Ouais, ouais. Donc il faut vous dire qu'ici, c'était pratiquement tout recouvert de glace. Et il n'y avait que quelques petits sommets rocheux qui pointaient le bout de leur sommet au-dessus de ces glaces. Et du coup, la glace, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle descend par gravité. Et en descendant, qu'est-ce qu'elle fait? Elles font. Elle fond, elle creuse jusqu'à la roche-mère. Et sur des terrains comme ici, elle va nous faire des lacs glaciaires. Jusqu'à ce qu'elle va retrouver un verrou. Verrou, elle va remonter, elle va redescendre. Et c'est ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Donc là, il faut que vous imaginiez, à peu près il y a entre 20 et 40 000 ans, que cette zone humide, ce marécage que vous appelez, était en fait avant un lac. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se remplir de sédiments. Il va finir par se boucher, un peu comme ce qu'on avait sur les lacs de Morgon. C'est un peu toujours ce même principe-là. Et on va trouver aussi ce qu'on appelle des blocs erratiques. On verra si on en voit un peu là-haut. Ce sont des blocs qui ont été charriés par la moraine. Et au moment de la fonte des glaces, parce qu'effectivement la glace à un moment donné elle a fondu, ils se sont retrouvés posés là où ils étaient. Donc je vois que certains ont déjà pris le côté rando gourmand. Vous avez bien fait. Alors ça pique un peu. Hein. Coincez-le entre vos doigts, ne le mangez pas. Je vous en donne un petit bout. Et respirez un petit peu. Merci. C'est un parfum que personnellement j'adore. Vous le coincez un peu à vos ongles, vous fermez les yeux et voyons si ça vous fait penser à quelque chose. De la mandarine, d'accord. Les autres, est-ce que vous avez une idée? Une boisson. La sève. Ah, de la sève, ok. Et est-ce qu'il y en a qui, des fois, se font des petits apéros avec des alcools un peu forts? Genépi. Ah non, me sors pas que c'est du Genépi, ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Non, mais vous parlez quand on se fait des trucs. Hein. Et oui, non, mais ça, c'est pas parce que ça apéritif. Déjà, le Genépi, c'est un digestif. Voilà, voilà. C'est le genévrier. Donc, ouais, c'est du genévrier, effectivement. Donc, ceux qui, des fois, se font des gin tonic. Donc, c'est la plante qui sert au gin tonic. C'est l'arbuste un petit peu piquant que j'ai ramassé juste là. Il est relativement rampant. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des essences de lumière avec notre copain le mélèze. Vous savez tous comment ça s'appelle ces arbres? Des... Ah, merci, des mélèzes. Donc c'est un résineux qui, comme adaptation, lui, sa technique, ça va être, je laisse tomber toutes mes aiguilles et je fais redescendre ma sève au centre, un petit peu comme les arbres à feuilles caduques. Donc chaque année, il aura un cycle végétatif où il laisse tomber ses aiguilles et chaque printemps, il va remettre des aiguilles. Il est extraordinaire, on appelle ça une essence de lumière parce qu'il laisse passer la lumière. D'ailleurs, sous les mélèzes, vous allez trouver, vous voyez, des myrtillers, vous allez trouver également des fleurs et de l'herbe. Il est très prisé des bergers parce qu'ils peuvent mettre leur troupeau à l'ombre pour chômer sous les mélèzes, que sous une forêt de sapins d'épicéa, une pessière sapinière.
Vous avez pratiquement rien qui pousse en dessous, les aiguilles sont très très acides, alors que le mélèze va contribuer à enrichir les sols, de créer de l'humus avec ce cycle végétatif, parce que ça va créer de la terre sur des sols relativement pauvres. Et puis c'est un arbre qui est dit excellent aussi parce que son bois est imputrescible. Donc une charpente en bois de mélèze peut tenir des fois, s'il est coupé de bonne lune, à peu près entre 150 voire 200 ans. On a deux grandes familles de roches. Alors dites-moi, sans me donner les noms des roches. Les roches, alors encore plus grand que ça. On a des roches qui proviennent de détritus, détritiques. Donc c'est des roches sédimentaires ou détritiques. Et puis ensuite on a des roches qui proviennent du... La roche posée, ça c'est une crème solaire, c'est la roche posée, ok, pas de marque. C'est ce qu'on appelle donc les roches qui viennent en fait du centre de la Terre, plutôt les roches magmatiques. Bien joué. Alors il y a celles qui sont au fond des océans et puis celles aussi, comme tu disais justement, volcaniques qui vont sortir. Et dans ces roches plutôt du centre de la Terre, c'est là où on va retrouver les cristaux. Et donc c'est là où on va retrouver les granites, les gneiss, les micaschistes, ainsi de suite. On ne va pas trop rentrer là-dedans. Mais là, on est plutôt donc sur des roches, à votre avis, calcaires ou cristallines? Cristalline, voilà. On voit les cristaux, on voit des cristaux de quartz, de feldspath. Le mica, c'est les paillettes, et on va les voir en montant. Et ce qui est jaune, du coup, est-ce que ça fait partie de la roche? Ou c'est quoi? C'est du lichen. C'est du lichen, juste. Qu'est-ce que c'est le lichen? Là, je creuse après quand vous... Et ça met vachement de temps à pousser. C'est en fait un champignon et une algue qui se font le mariage parfait sur des milliers, pas des milliers d'années, mais pour toute leur vie et même plus encore. En fait, vous savez comment ça fonctionne? Le champignon va un petit peu décomposer la roche pour récupérer les nutriments et l'algue va lui apporter l'humidité et tout. Et donc, ce sera le mariage parfait, on parle de symbiose. Là, il n'y a pas un qui profite de l'autre, c'est 50-50. On est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Le corps, il a un petit peu besoin d'adaptation. C'est les bourgeois bohèmes du genou. Allez, montrez vos plus beaux pieds. Disparaissent de mon planning. Je pars vers le bon feeling. Sur le premier lac de terre rouge, parce que là, on n'en a pas qu'un seul. On a le beaucoup plus grand qui est juste au-dessus. Donc là, est-ce que vous arrivez, en gardant les yeux ouverts, à imaginer justement le travail de ces glaciers? Comment ça a été façonné, comment ça a été creusé, comment ça s'est rempli. Et justement, Olivier me faisait remarquer, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler et c'est très juste, on nous dit oui, mais il y a quand même eu des pluies ce printemps et tout, oui. Mais dites-vous quand même que quand on a des hivers avec beaucoup de neige, déjà ça a un effet, on va dire, isolant au niveau de la flore. Parce que quand vous avez presque une grosse quantité de neige, la température au niveau du sol avoisine les 0 degrés. Alors que quand vous avez des fois des coups à moins 10 degrés, mais il n'y a pas cette couverture nuageuse, cette couverture neigeuse plutôt, eh bien là, ça va être brûlé. Donc c'est une sorte d'isolant. Et en dehors de ça, des grosses quantités de neige sur un hiver qui est bien enneigé, ça va faire une grosse réserve d'eau pour l'été suivant. Et la nature sera très belle, les lacs seront pleins. Vous avez vu quand même le niveau, il a déjà un petit peu baissé par rapport à son niveau habituel. Si vous le voyez au changement de couleur des pierres. Et là vous allez voir, on va en avoir des autres un petit peu derrière. Ils sont déjà... Mais elles se sont réalignées, elles se sont chargées en oxyde de fer. Vous voyez dans la baisse de Druos, on a même des trous. Oui. Eh ben, autant vous dire que la frontière italienne est juste derrière et que là c'était aussi des points militaires. Ils étaient bien gardés, voilà, des casemates qui sont là. Wohnung liegt alles am richtigen Ort. Ich bin froh, wenn ich ein weißes T-Shirt bin. Du interessierst dich nicht wirklich für Sport, aber freust dich mit mir, wenn mein Team gewinnt. Und hab ich mich mal wieder verloren, sagst du Worte, die viel mehr als nur Worte sind. Bin ein paar Stunden entfernt Richtung Norden, doch fahr
nah zu dir, weil du mir die Sorgen nimmst. Wir liegen im Bett und die Reste von gestern haben noch nie so gut geschmeckt. Du schläfst in meinen Armen und Netflix fragst, schaust du noch. Schütt den letzten Rotwein weg. Lieb an dir, was du nicht lieben kannst und vor anderen versteckst. Sind wie wir sind, manchmal verschieden, doch Gott sei Dank nicht perfekt. Nicht perfekt, nicht perfekt, nicht perfekt. Nicht perfekt, nicht perfekt, nicht perfekt. Keine Termine, doch steh mit dir auf, wenn du raus musstest. Meistens zu früh für mich. Bestell Pizza Hawaii und wir streiten am Küchentisch, ob das überhaupt Pizza ist. Deine Freunde fragen sich, was uns zusammenhält. Keine Reue, nur weil unser Bild aus dem Rahmen fällt. Lieb an dir, was du nicht lieben kannst und vor anderen versteckst. Sind wie wir sind, manchmal verschieden, doch Gott sei Dank nicht perfekt. Nicht perfekt, nicht perfekt, nicht perfekt. Nicht perfekt, nicht perfekt, nicht perfekt. Allez, il nous a vus. Ils sont dessus là. Ouais, mais il y a tout dessus. Regarde, il est là-haut. Vous le voyez? Ah oui. J'avais pas les points. Il y a la veste dessus. Ou tu enlèves le sac, sinon... Ok, comme vous voulez. Alors, vous la voyez, donc il y a le petit qui est juste derrière, le petit cabri. Ah oui. Et donc ça, c'est la femelle du bouquetin. Je me demande s'il n'y en a pas plusieurs, parce que souvent, ils vont rester ensemble entre femelles, pour garder justement les petits. Et leur stratégie à elles, c'est de s'éloigner et se mettre dans des barres rocheuses pour échapper aux prédateurs. En fait, elles ont le dessous de leurs ongles, il y a une peau un peu comme des chaussons d'escalade qui va leur permettre des adhérences de fou. Regarderez sur YouTube le passage de bouquetin sur des murs. C'est impressionnant quand vous In deiner Wohnung liegt alles am richtigen Ort. Ich bin froh, für dich ein weißes